le Maroc a récemment enregistré une victoire diplomatique majeure concernant le dossier du Sahara occidental, marquant un tournant significatif dans la région. Cette avancée stratégique a non seulement renforcé sa position sur la scène internationale, mais elle a également ouvert la voie à de nouvelles réflexions sur d'autres territoires historiques. Mais au-delà de ce succès indéniable, une question fondamentale et complexe émerge avec une acuité renouvelée: quel est l'avenir du Sahara oriental, une région aux profondes racines historiques et aux enjeux géopolitiques considérables? Ce territoire, souvent méconnu, est pourtant au cœur de l'histoire du Maghreb. Ce territoire, historiquement lié au Maroc par des liens séculaires et des allégeances tribales, a été intégré à l'Algérie durant la colonisation française, une décision administrative qui a profondément modifié les équilibres régionaux. Aujourd'hui, il reste au cœur de vides débats géopolitiques et historiques, alimentant les tensions entre les deux nations. Avant la colonisation française, le Sahara oriental était une zone d'influence incontestable des tribus marocaines, qui prêtaient allégeance au sultan du Maroc. Ces liens historiques et culturels formaient un tissu social et politique cohérent, bien avant l'établissement des frontières modernes. En 1845, le traité de l'Ala-Magna a tenté de définir la frontière entre le Maroc et l'Algérie française, mais il a laissé les vastes zones désertiques du sud sans démarcation précise. Cette ambiguïté a créé un vide juridique et territorial, source de futurs conflits et de revendications persistantes. Lorsque la France a administré le Sahara, elle a unilatéralement intégré des territoires historiquement marocains à l'Algérie coloniale, modifiant ainsi les équilibres régionaux et créant des frontières artificielles. Cette décision a eu des répercussions durables sur la géopolitique de la région, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. À l'indépendance de l'Algérie en 1962, ces territoires sont restés sous souveraineté algérienne, une situation que le Maroc a contestée à plusieurs reprises, considérant cette annexion comme une injustice historique. Cette persistance de la souveraineté algérienne sur ces terres a été une source constante de friction entre les deux pays. Cette contestation a notamment mené à la guerre des Sables en 1963, un conflit armé bref mais intense qui a mis en lumière les tensions territoriales persistantes et la profondeur du désaccord entre le Maroc et l'Algérie. Ce conflit a marqué durablement les relations bilatérales. Ce différend territorial, loin d'être résolu, est une cause profonde des relations tendues entre le Maroc et l'Algérie, influençant leur dynamique régionale et leur position sur d'autres dossiers. Il constitue un obstacle majeur à une coopération maghrébine plus étroite et à la stabilité de la région. L'Algérie soutient activement le Front Polisario au Sahara occidental, en partie pour contrecarrer toute revendication marocaine potentielle à l'Est, utilisant cette stratégie comme un levier géopolitique. Ce soutien est perçu par le Maroc comme une ingérence dans ses affaires intérieures et une tentative de déstabilisation régionale. Le Maroc, de son côté, a privilégié une approche de diplomatie proactive et de développement économique pour consolider